Bonsoir, frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes bel et bien au rendez-vous de notre jour de mardi pour la prière. Et je vous demande à ceux qui sont venus pour la première fois pour regarder sur notre chaîne YouTube, Temple de la foi. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de le faire maintenant, s'il vous plaît, en cliquant tout simplement sur abonner. Et si vous voulez suivre toujours nos notifications, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous demandons aussi également de cliquer sur la cloche. Et cela va se faire. Ce soir, nous sommes là, c'est parce que nous voulons prier. Et toutes les fois que nous venons mardi devant la présence de Dieu, c'est pour prier, pas autre chose que ça. Et ce soir, nous avons notre thème que nous allons lire avant de prier. C'est abandonne et progresse. Pourquoi abandonner et progresser? Le monde pouvait dire la faute avouée est à moitié pardonnée. Mais que dit la parole de Dieu? Que dit la Bible? Alors nous allons lire rapidement dans le livre de Proverbes, chapitre 28, au verset 13, que certainement nous tous nous le connaissons. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les délaisse obtient miséricorde. Oui, le monde le dit, celui qui avoue est à moitié pardonné. Mais la Bible nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui le délaisse obtient miséricorde. Dieu pardonne. Dieu n'est pas un homme, comme le monde le propose, en moitié pardonné. Mais Dieu, lui, il le pardonne et il le ôte. Mais Dieu, lui, il donne une condition. Il dit, mais celui qui avoue et le délaisse obtiennent miséricorde. Tu avoues et tu le délaisses. En ce moment, tu obtiendras donc miséricorde devant Dieu. Et nous voyons que vraiment, pendant le moment de confinement jusqu'à nos jours, nous sommes, beaucoup de nous, la foi est baissée. La foi de la plupart des chrétiennes sont véritablement baissées. Nous n'avons plus le zèle qui nous poussait dans la présence de Dieu, dans la prière, ou encore dans l'œuvre de Dieu, où lorsqu'on parle de Dieu, nous sommes tous motivés à se lever et le faire. Le diable est venu pouvoir nous mettre véritablement de côté. Il n'y a pas le hasard avec Dieu. Mais Dieu permet aussi aux certaines situations pour voir réellement les comportements ou bien la manière à laquelle nous le servons. Nous avons vu que c'est comme les temples, les églises sont fermées, mais nous avons l'impression comme c'était les cœurs de chrétiens qui sont fermés. C'est comme si c'est les cœurs de chrétiens qui sont fermés.
c'est les bâtiments qui sont fermés. Le gouvernement a donné l'ordre à sorte qu'on ferme les bâtiments. Mais ça ne doit pas être les cœurs des chrétiens qui doivent être fermés, puisqu'on n'a pas fermé le cœur des chrétiens. Mais l'impression que nous avons, ou bien les remarques que nous autres nous avons fait, nous voyons comme si les cœurs des chrétiens sont fermés. Nous avons véritablement fauté. Et ce soir, nous voulons prier et demander la grâce et la faveur de Dieu, afin qu'il puisse véritablement nous pardonner. Nous avons affiché de certains comportements que par moments le Seigneur lui-même dans son ciel, il nous regarde et il se dit, est-ce que réellement celui-ci est mon enfant? Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus motivés. Nous ne sommes plus motivés. Je peux même dire, comme nous sommes tous des hommes, et nous croyons que nous sommes devant Dieu, que nous ne devons pas mentir d'abord à nous-mêmes, mais non à Dieu. Pourquoi? Parce que depuis la fermeture des églises jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens même qui n'ont jamais fait même un tour dans leurs assemblées pour regarder comment l'église là est, comment le bâtiment là est, est-ce que vraiment ça prend de la poussière, est-ce que personne ne pense? Je bénis Dieu pour ceux-là qui ont à cœur par rapport sur le lieu de culte à laquelle eux ils venaient et que c'est fermé, que par moment qu'ils passent quand même pour jeter un coup d'œil. Mais il y a d'autres qui sont vraiment, ça ne le dit absolument rien. C'est comme si nous venons à l'église par contrainte. Et que maintenant, lorsqu'on nous demande la fermeture de l'église, bon, c'est vraiment, pour nous autres, c'est un ouf. Donc on peut rester chez soi comme on veut. Mais tout cela, cela ne vient pas de nous, mes frères et sœurs. Notre adversaire, le diable, qui nous tient captifs, qui ne veut pas nous lâcher prise. Mais nous devons nous lever véritablement à ne pas nous laisser véritablement embourber davantage. Parce que le diable, c'est son rôle. Il veut amener les grands nombres avec lui. Donc nous ne devons pas véritablement rester insensibles comme si rien n'était. Nous devons quand même de temps en temps passer et regarder si comment l'église est. Nous ne devons pas rester insensibles à cela. Et lorsque nous ne sommes plus motivés aux choses de Dieu, ça prouve que réellement nous sommes tellement refroidis. C'est comme si nous souhaitons la chose avant que cela ait arrivé. Et si nous ne le faisons pas, qui fera à notre place? Dieu compte sur nous. Nous appartenons à un Dieu vivant et vrai. Si les églises ou encore les bâtiments faits des mains d'hommes sont fermés, mais notre cœur ne doit pas être fermé, parce que c'est nous-mêmes l'église de Jésus-Christ. Jésus ne viendra pas enlever le bâtiment, mais il viendra t'enlever parce que c'est toi qui es l'église de Jésus, qu'il viendra pour enlever, sans tache, ni ride, ni semblable. Et tu dois le savoir. Donc, mes frères et sœurs, nous avons beaucoup encore à faire. Et voilà pourquoi ce soir nous allons prier pour demander pardon à notre Dieu. Par rapport au comportement que nous avons affiché vis-à-vis de lui. Il a fait expressément pour attester notre foi, pour voir si réellement, si nous sommes sur le bon chemin, si vraiment nous l'appartenons, si vraiment nous l'aimons. Et si nous l'aimons, alors nous devons lui prouver aussi que nous l'aimons. Dieu nous aime. Et nous devons lui prouver aussi que nous l'aimons. Mais si nous sommes restés insensibles par moment à son œuvre, c'est vraiment compliqué.
nous savons tous que Dieu attend de nous. Pour les certaines, c'est que nous sommes déjà vers la fin. Que nous sommes déjà vers la fin. C'est la fin du monde qui s'approche. Oui, nous ne discriminons pas ça. Mais, sachant que il nous a tous appelés à faire son œuvre. Nous sommes appelés pour qu'il vienne. Il faut que sa parole puisse s'accomplir. Et voilà pourquoi nous allons lire rapidement dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 24, versets 13 à 14. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est nous, les chrétiens même, qui retardons même le retour du Fils de Dieu. Parce que, étant donné même que nous croyons que même au sein même de nos familles, il y a ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La grâce t'a été faite. Tu as eu la grâce de pouvoir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais fais-le aussi parce que des gens ont prié pour toi certainement dans le secret pour que tu puisses accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il fallait que, pour que la parole puisse s'accomplir, le monde entier doit d'abord, la bonne nouvelle doit être prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage. Et nous croyons même que dans cette nation, le Gabon, ce n'est pas tout le monde. La parole n'a pas encore atteint tout le monde. Et nous avons encore beaucoup à faire. Donc, il faut que nous devons véritablement nous lever et prier afin que cette parole puisse toucher alors à tout le monde. Et à partir de ce moment, nous verrons également aussi le retour du Fils de Dieu. Mais si le diable nous distrait et que nous croyons que non, c'est déjà la fin, donc on peut même croiser les bras et on soit tranquillement chez nous, alors nous perdrons tellement le temps. Voilà pourquoi Jésus, il compte sur nous. Il regarde sur nous. Il n'a pas d'autres personnes sur la terre, si ce n'est que nous qui l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Et si nous l'acceptons, nous devons obéir et mettre sa parole véritablement aussi en pratique. Voilà pourquoi nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir pour que le Seigneur vienne à notre secours. Qu'il vienne à notre secours. La Bible est claire. Jésus reviendra comme un voleur. Notre premier sujet, nous allons demander à notre Dieu vraiment de nous pardonner pour toutes les mauvaises conduites des chrétiens que nous sommes depuis la fermeture des églises. Nous voulons réellement qu'il nous pardonne tous les comportements que nous avons affichés. Nous avons murmuré certainement. Peut-être nous sommes lassés dans la prière, nous n'arrivons plus à prier. Nous allons demander à notre Dieu qu'il redonne la force à ses enfants. Nous l'appartenons. Malgré notre état, mais nous voulons réellement qu'il nous redonne la force, qu'il nous reprend encore de nouveau, qu'il nous donne encore le zèle que nous avons autrefois avec lui. Oui, comme je l'ai dit tantôt, depuis la fermeture, il y a de certaines personnes qui n'ont jamais passé même un jour pour regarder comment le bâtiment là est. Non, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous devons véritablement veiller à cela. N'attribuons pas l'œuvre de Dieu à un homme, en croyant que non, c'est certaines catégories de personnes qui sont en charge de ces choses. Non, nous sommes tous appelés à le faire. Voilà pourquoi, toi qui n'as jamais un jour eu l'occasion de venir regarder comment l'état de ce bâtiment, comment il est, depuis que le confinement est arrivé.
Comme la Bible dit, celui qui délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je te demande tout simplement de reconnaître que tu es aussi comme moi, coupable devant Dieu, et que tu dois demander pardon par rapport au comportement que tu as affiché vis-à-vis de Dieu. Que tu demandes pardon, que tu élèves ta voix avec moi, et nous prions, nous demandons pardon à notre Dieu par rapport au comportement que nous avons affiché. Seigneur notre Dieu et notre Père, ce soir je viens m'abaisser et m'humilier devant toi. Je te prie ce soir en te demandant pardon, Seigneur, parce que j'ai péché contre toi. Seigneur, je n'ai pas été à la hauteur. J'ai été, ô Dieu de gloire, un homme désobéissant vis-à-vis de toi, par rapport alors à ton service et à ton œuvre. Je ne l'avais pas fait, Seigneur, ô Dieu. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de me pardonner. Je te demande aussi, ô Dieu de gloire, à ceux-là, mon Père, qui n'ont pas aussi été comme moi, qui n'ont pas eu l'occasion véritablement de venir, ni à moins que balayer ou bien nettoyer, ô Dieu de gloire, dans ta maison. Oui, ce n'est pas notre cœur qui est fermé, c'est le bâtiment qu'on nous a demandé de fermer. Mais nous devons avoir notre cœur qui doit se battre pour ton œuvre. Mais notre Père, notre Dieu, nous avons négligé ces choses. Et je viens ce soir devant toi, avec mes frères et sœurs, en te demandant sincèrement pardon. Pardonne chacun de nous, notre Père. Je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de nous pardonner, de nous accorder ta grâce, afin que nous puissions de nouveau nous lever véritablement au Dieu de gloire et venir vers toi, ô Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons réellement besoin de ton intervention. Parce que sans toi, notre Père, notre Dieu, nous ne sommes rien et nous nous reconnaissons que nous sommes coupables. Oui, comme tu l'as dit dans ta parole, celui qui avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et ce soir, nous venons devant toi te demander, Seigneur, de nous pardonner parce que tu es le miséricorde Dieu. Je crois à ta parole. Et je sais, mon Père, mon Dieu, que tu vas pardonner, Seigneur, ceux-là qui viennent auprès de toi, comme je viens auprès de toi ce soir. Je sais que tu me pardonneras. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que l'honneur et la gloire te reviennent à toi pour le pardon que tu nous accordes en ce moment. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prier également, afin que ceux qui sont coupables de manquements graves soient restaurés et relevés par Jésus-Christ. Ceux qui sont coupables, que le Seigneur ce soir les restaure, qu'il les relève. Oui, que toutes sortes de manquements, que le Seigneur, par rapport à ce que nous avons entendu, que le Seigneur relève, que le Seigneur qui nous élève véritablement. Ceux qui sont tombés plus bas, que le Seigneur les relève, que chacun de nous doit véritablement être brave et debout. Oui, que le diable lâche prise à tous ceux-là qui sont déjà embourbés. Alors élevons encore la voix ensemble, prions. Notre Père et notre Dieu, ce soir nous te le demandons, notre Dieu. Nous te le croyons que tu es fidèle, Seigneur. Voilà pourquoi nous te le demandons ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux-là qui sont tombés, ô Dieu de gloire, nous voulons réellement que tu le relèves. Relève chacun de notre Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, notre Dieu, nous avons réellement besoin de toi. Et nous voulons réellement que tu agis dans la vie de tes enfants, Seigneur, ô Dieu. C'est là que l'ennemi, ô Dieu de gloire, est assis sur eux. Nous te demandons, ô Père de gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il lâche prise, qu'il lâche prise maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, Seigneur, je te prie, tu connais tes enfants. Je sais, mon Père, mon Dieu, que beaucoup d'entre nous, Seigneur, mon Père, l'ennemi a touché, mais notre Père, notre Dieu, nous te le demandons en ton nom, notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père, que tu relèves, Seigneur, oh Dieu, ceux-là, mon Père, mon Dieu, qui sont tombés, qui sont, oh Dieu de gloire, plus bas. Seigneur, nous voulons réellement que tu le rétablis, donne la force et le courage à chacun de, oh Dieu, de se relever de nouveau et marcher de nouveau avec toi, Seigneur. Nous nous comptons sur toi parce que tu es notre Dieu. Oui, tu es notre Dieu. Nous n'avons que toi. Voilà pourquoi tous nos regards sont tournés vers toi, notre Père. Manifeste-toi, notre Dieu, et glorifie ton nom ce soir. Merci parce que nous te le croyons fidèle. Tu ne nous abandonneras pas.
C'est ta parole qui nous le déclare. Et nous te le croyons fidèle, notre Père. Tu veilles sur ta parole pour accomplir. Et voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, ce soir, que tu relèves ceux-là qui sont tombés, Seigneur. Merci encore, notre Père et notre Dieu, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras. Que l'honneur et la gloire, notre Père, te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, enfin, que les chrétiens et les leaders s'accrochent à Jésus-Christ. Malgré les fermetures des églises, mais que le Seigneur nous soutient. Que nos leaders s'accrochent davantage avec le Seigneur. Que les chrétiennes s'accrochent véritablement davantage avec Christ. Parce que le diable, son rôle, c'est pour nous mettre tout à terre. Mais que le Seigneur nous soutient. Que le Seigneur nous soutient. Que le Seigneur soutient ses serviteurs. Que le Seigneur le soutient. Ce n'est pas facile. Mais nous voulons réellement que notre Père, qu'il nous soutienne véritablement. Alors élevons encore tous la voix ensemble, prions. Notre Père, notre Dieu, nous venons devant toi ce soir en t'apportant, Seigneur, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soutiens chacun au Dieu de gloire et chacune d'eux. Pendant ce moment de confinement, pendant ce moment difficile, à laquelle, au Dieu de gloire, tout ne va pas. Seigneur, nous te le demandons de soutenir chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père. Tu vois combien de fois tes enfants passent des moments difficiles. Seigneur, nous te le demandons au Dieu de gloire de le soutenir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne ne baisse les bras, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie pour tous les chrétiens, au Dieu de gloire, de cette assemblée et de nos annexes. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de soutenir chacun et chacune d'eux par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que personne, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu, tombe, Seigneur. Mais nous voulons réellement que tu les aides afin qu'ils puissent aller jusqu'au bout, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Père. Nous regardons aussi à toi, ô Dieu. Nous voulons réellement que tu te souviens de tes serviteurs, tes oins, les hommes à qui tu as choisi pour te servir. Tu connais leurs faiblesses, tu connais leurs manquements. Mais c'est que nous voulons, notre Père, notre Dieu. C'est la Bible déclare, lorsque tu appelles, tu équipes. Et nous voulons que tu nous équipes encore davantage. Au nom de Jésus-Christ, ô Dieu de gloire. Afin qu'il aille jusqu'au bout, Seigneur, ô Père. Nous avons réellement besoin de voir la gloire de Dieu à travers tes oins, à travers tes serviteurs. Parce que, ô Dieu de gloire, tu nous as choisis, ô Dieu de gloire, pour te servir. Et nous voulons réellement, mon Dieu, mon roi, que toutes les plans de l'ennemi sur leur vie soient, ô Dieu de gloire, nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ, notre Père, nous nous comptons sur toi, parce que nous savons que c'est toi le seul à qui, ô Dieu, nous a appelés. Voilà pourquoi nous te le confions entre tes mains. Sois avec, ô notre Père, garde-le, notre Dieu, protège-le, notre Père. Merci infiniment, notre Dieu, pour tout ce que tu feras. Que l'honneur et la gloire, la majesté, notre Père, notre Dieu, te reviennent à toi seul. Béni soit ton nom. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour que davantage que le cœur des gens s'ouvre à Christ. Que vraiment le cœur des gens s'ouvre. Que ce soit dans ce quartier. Ceux-là qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Nous voulons véritablement que à l'ouverture, la réouverture, nous voulons voir que les hommes et les femmes de ce quartier, qu'ils viennent et qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Nous voulons le voir venir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Nous voulons que ce moment de confinement soit bénéfique pour nous. Nous voulons réellement que le Saint-Esprit agisse dans les vies des hommes et des femmes, afin que chacun accourt, qu'ils viennent et qu'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie, de leur vie. Alors élevons la voix encore ensemble et prions pour tous ces hommes et ces femmes. Notre Père et notre Dieu, notre désir, notre vœu, nous voulons voir les hommes, Seigneur, oh Dieu, les femmes de ces quartiers, les voisins et les voisines. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Père, qu'ils viennent à toi, qu'ils t'acceptent comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, notre Père, nous voulons réellement que tu agis dans leur vie. Nous voulons véritablement, notre Dieu, oh Père, que tu le touches. C'est le moment à laquelle nous demandons au Saint-Esprit de Dieu de se manifester dans leur vie. Au nom de Jésus, qu'il le touche véritablement, afin que chacun, mon Père, qu'il vienne au Dieu de gloire, t'accepter, notre Dieu. Oui, comme tu l'as dit dans ta parole, que cette parole doit être
prêcher, oui, pour tout le monde, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons que la parole de Dieu retentisse dans le cœur. Certainement, au Dieu de gloire, Seigneur, au Père, ceux-là qui ont pris les résolutions pour venir, mais le diable le tient captif. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, que les chaînes soient rompues et que, au Dieu de gloire, qu'il soit libéré afin qu'il vienne dans ta maison, notre Père. Nous comptons sur toi. Nous regardons à toi, notre Père. Nous croyons que toi seul en es capable de pouvoir le faire, notre Père. Oui, comme tu l'as dit, c'est dans ta parole. Et nous te le croyons fidèle. Nous croyons en toi. Nous te le croyons fidèle, notre Père. Nous te le croyons fidèle, notre Dieu. Nous te le croyons fidèle, notre Dieu. Nous te le croyons fidèle. Oui, nous te le croyons que tu es fidèle. Tu le feras. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous savons que tout ce que nous demanderons en ton nom, notre Dieu, tu le feras. Alors fais-le, notre Père. Merci parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Comme tu l'as dit dans ta parole. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est ce que tu l'as dit. Lorsque tu seras élevé sur la terre, tu attireras tout le monde à toi. Et notre désir, nous voulons véritablement que tu les attires. Que tu les attires, Seigneur. Attire-le au Dieu de gloire. Attire-le, Seigneur notre Père. Oui, nous te le croyons, que tu es fidèle. Alors attire-les à toi, Seigneur notre Père. Nous croyons que tu es élevé. Tu es élevé, notre Dieu. Tu es élevé. Et nous te demandons d'attirer ceux-là qui t'appartiennent à toi, véritablement. Alors fais-le maintenant, Seigneur notre Père. Merci, Seigneur notre Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit véritablement élevé. Que ton nom soit adoré, que l'honneur et la gloire de notre Père, notre Dieu, te reviennent à toi seul. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Avant de prier pour la fin, nous allons encore dire à ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et qui ont l'habitude de suivre cette chaîne, c'est le moment aussi à laquelle vous pouvez le faire. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, et que tu suis toujours avec nous dans notre chaîne YouTube, Temple de la foi, je te demande aussi, s'il te plaît, de pouvoir prendre cet engagement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Que Dieu vous bénisse tous pour cette soirée. Merci. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te bénis, je te loue. Je te dis merci infiniment pour ce moment que tu as permis, que nous passons encore en ta présence. Que ton nom soit élevé et glorifié, que ton nom soit adoré. Notre vœu, pour nous tous, nous voulons réellement un jour se retrouver avec toi. Voilà pourquoi je te recommande chacun de nous qui ont écouté, Seigneur, oh Dieu, cette exhortation. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de nous aider afin que nous puissions véritablement le garder et chercher ta face davantage et savoir que c'est toi qui nous as appelés à te servir. Que ton nom soit élevé et glorifié. Merci infiniment. Au nom de Jésus, Amen. Bonne soirée à tout le monde. Merci.